Bienvenue à tous sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat bien sûr avec Orpi, propriétéprivée.com, Foncière Développement, Adomos, les Maisons Pierre, Habitea, mais aussi le groupe David Immobilier. Nous sommes le samedi 10 avril et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec le fait du jour, l'énergie renouvelable qui suscite un véritable engouement chez les Français. Ensuite, comment se porte le marché de l'immobilier d'entreprise? Quelles sont les prévisions pour l'année 2010? Les réponses à ces questions tout de suite dans ce journal également. Et ensuite, nous passerons à l'AFNOR qui vient de décider d'étendre le sigle HQE, haute qualité environnementale, vous le savez, à des villes entières. Plus d'informations dans quelques minutes. Enfin, nous nous intéresserons aux Français qui consacrent plus de 10% de leurs revenus au chauffage. Pourquoi? Quelles solutions possibles? Réponse au cours de ce JT. Et comment estimer la performance énergétique de votre logement? C'est le thème de notre enquête. On partira ensuite à l'étranger, et plus précisément à Haïti, où la reconstruction de l'île est estimée à 10 milliards de dollars. Enfin, est-ce que le marché de l'immobilier a de beaux jours devant lui? On l'espère. Réponse dans la météo des prix à la fin de ce journal. On commence tout de suite par le fait du jour, je vous l'annonçais il y a quelques instants, l'énergie renouvelable qui suscite un véritable engouement. La technologie photovoltaïque séduit de plus en plus de Français et pourtant, un récent rapport du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité vient de pointer du doigt ces installations. Alors pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, ce rapport révèle que 37%, soit plus du tiers des installations sur les 2341 étudiées, présenteraient des risques d'incendie mais aussi d'électrocution. Ce document précise aussi que les principales non-conformités observées, 51% en métropole et 21% dans les départements d'outre-mer, relèveraient de l'absence d'étiquette d'avertissement, de la présence de prises de terre distinctes ou encore de l'absence de paratonnerre. Le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable compte donc étendre cette obligation de contrôle aux installations photovoltaïques. Un investissement écologique rentable à moyen terme puisqu'il permet d'obtenir jusqu'à 8 000 € de déduction fiscale. Ce n'est pas négligeable. Nous passons maintenant à la première information de ce journal. Le marché de l'immobilier d'entreprise reprend des couleurs. Bonne nouvelle, et les perspectives pour 2010 sont bien meilleures que pour l'année 2009. En effet, selon une étude du cabinet Cushman & Wakefield France, les investissements en immobilier d'entreprise pourraient rebondir de 30% dans le monde et représenter plus de 360 milliards d'euros. De quoi réjouir un grand nombre de réseaux d'agences immobilières. Nous passons maintenant à la seconde information. HQE, ça vous dit quelque chose? On en entend parler partout. Il s'agit bien sûr de la haute qualité environnementale d'un bâtiment, un concept qui date des années 90. Le principe, il s'agit de chercher à améliorer la conception mais aussi la rénovation des bâtiments et des villes en limitant le plus possible leur impact environnemental. Et justement, l'AFNOR, l'association propriétaire du précieux label, ne veut plus considérer la HQE seulement au niveau d'un bâtiment, mais à l'échelle d'un quartier, voire même d'une ville. Quelle en est la raison? Respecter la cohérence de l'urbanisme et surtout gagner davantage en respect de l'environnement. Gageons que cette initiative fera des émules. Troisième information de ce journal, on s'intéresse maintenant aux 3,4 millions de Français qui consacrent plus de 10% de leurs revenus au chauffage. Aberrant en 2010 avec l'arrivée sur le marché des pompes à chaleur et autres panneaux solaires. C'est pourtant le chiffre qui ressort d'une étude récente publiée par l'INSEE. Et en cause, devinez, les chauffages électriques qui sont extrêmement énergivores. 8 millions de ménages en sont encore équipés. Pourquoi alors les Français sont-ils si réticents à changer leur mode de chauffage? Tout simplement par manque d'informations, c'est bien dommage, concernant le coût d'équipement et à la fois l'efficacité à long terme. Maison Pierre, pionnier en la matière, propose à ses clients des solutions de chauffage respectueuses de l'environnement. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.maison-pierre.fr. On passe maintenant à notre dossier enquête. Votre logement est-il économe ou énergivore? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question. Mais comment estimer la performance énergétique de votre logement? C'est le thème que nous avons choisi pour cette enquête de ce journal. Le diagnostic performance énergétique, appelé aussi DPE, examine à la loupe le logement dans lequel vous emménagez. Il détermine si votre bien
est économe ou énergivore et votre bailleur ou votre vendeur sont tenus de vous communiquer ce document, bien évidemment, si vous le leur demandez. Les résultats du diagnostic, s'il vous semble trop élevé, que faire? Eh bien, sachez que les mesures sont nombreuses pour remédier à une forte consommation, isolation, système de ventilation ou encore changement de chaudière. Vous avez le choix avec toutes ces possibilités à votre portée. Il n'est pas toujours évident d'identifier celles qui vous concernent, c'est pourquoi des professionnels sont là pour vous conseiller et vous aider à tendre vers la classe énergétique A, c'est-à-dire celle qui permet une consommation inférieure à 50 kWh par mètre carré et par an. Et si vous êtes soucieux du montant de vos dépenses en énergie, ce qui est tout à fait compréhensible, mais aussi de la répercussion sur l'environnement, voici quelques règles simples à connaître. Alors, misez en priorité sur une isolation suffisante des toits, des murs et des sols. Puis soyez vigilants sur la pertinence des solutions d'énergie renouvelable. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous mettre au vert, comme on dit, à tout prix. Étudiez ensuite les aides financières dont vous pouvez bénéficier pour réaliser vos travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement. Vous pouvez obtenir jusqu'à 50% de réduction ou crédit d'impôt, pas négligeable, plafonné à 8 000 € par an pour une personne seule et à 16 000 € par an pour un couple. Nous allons partir maintenant dans l'immobilier d'ailleurs avec 10 milliards de dollars. C'est la somme nécessaire pour reconstruire Haïti selon l'Organisation des Nations Unies et pour pouvoir rebâtir Haïti aux normes antisismiques de l'île. Le budget est certes colossal, mais il faut relativiser puisqu'en fin de compte, ça ne va pas coûter plus cher que de reconstruire des immeubles classiques. Le pari est quand même loin d'être gagné. Reconstruire des bâtiments aux normes, cela suppose une vraie politique d'urbanisme. Alors comment financer la reconstruction ? Eh bien, en grande partie grâce aux dons qui affluent de toute la planète. Le Japon a promis de donner 70 millions de dollars, les États-Unis 100 millions et la Corée du Sud 10 millions de dollars. Ce ne sera pas de refus. La météo maintenant, quel temps fait-il à Paris? C'est l'heure de la météo des prix. Alors que les prix sont en hausse dans la capitale, plus 7,4% entre le quatrième trimestre 2009 et le premier trimestre 2010, le réseau Century 21 observe une baisse des ventes de 3,6%. En février dernier, Paris a enregistré un recul des prix de 5,35% avec un prix moyen de 6 295 € du mètre carré. Au niveau régional, maintenant, les régions où les hausses des prix étaient en hausse fin 2009 connaissent un recul au premier trimestre, moins 14% pour les Pays de Loire, moins 11% en Franche-Comté et moins 9,5% en Haute-Normandie. Voilà, c'était le journal de la Web TV d'acheterlouer.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité immobilière. À tout à l'heure.